Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour du coup les énergies des béliers et j'ai décidé de rendre honneur à ce signe de feu. Voilà, vous savez à quel point je peux être excentrique quand je m'y mets. Voilà. Donc on va voir plusieurs choses, c'est la première fois que je fais par rapport au signe du zodiaque. Si vous avez envie de voir une maison du coup pour le mois prochain, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça peut être sympa. Donc on va commencer avec qu'est-ce qui va bloquer ce mois-ci chez les béliers pour le mois d'octobre. Le bélier, il va se poser pas mal de questions, on va être beaucoup dans les questionnements du pourquoi. Pourquoi est-ce que la communication ne se fait pas de manière claire? Pourquoi est-ce qu'il manque des ouvertures dans mes projets? Et pourquoi est-ce que je n'arrive pas à dépasser mes peurs? Ou pourquoi est-ce que cette personne a une telle emprise sur moi? C'est bien, juste quand je commence la vidéo, j'ai un truc dans la gorge. Comment faire pour arranger un peu les choses? On vous dit que bélier, c'est parce que ce mois-ci, vous allez être un petit peu en entre-deux, un petit peu entre les mondes. C'est-à-dire que vous êtes encore dans une phase de transition, vous êtes encore sur une fin de cycle et en même temps sur un début de cycle. Donc c'est pour ça que là, ça risque d'être un petit peu compliqué, un petit peu bancal. Voilà. Vous êtes sur une planche de bois qui est posée sur un fil ou sur un rocher ou tout ce soit et vous êtes un petit peu en train de ne trop savoir où aller. Franchement. Voilà. Donc là, on vous dit d'attendre un petit peu, histoire que les énergies se calment un petit peu. Qu'il y a justement ces grands changements qui entraînent cette fin de cycle et tout le tralala, mais que vous avez quand même une blessure de trahison à guérir avant de pouvoir enclencher justement tout ça. On a aussi l'impératrice retournée. Donc l'impératrice retournée, là on vous dit qu'il y a quelques petits problèmes familiaux, quelques relations, du moins qui sont un petit peu problématiques. Là on vous demande vraiment de voir la beauté de la vie dans votre vie. Voilà. Vers quoi vous allez durant ce mois-ci, les béliers? Vous allez vers la co-création. Donc là, on va vous demander d'être plus dans la création, mais plus en lien avec les autres. Vraiment d'un point de vue humanitaire, on va dire. Il y aura des compromis à faire, beaucoup de... Ouais. Mettre de l'eau dans son vin, même si je sais que c'est pas très bon de l'eau mélangée avec du vin. Enfin, j'en sais rien parce que je bois pas d'alcool, mais voilà. On vous dit que les autres sont votre miroir et que dans ce que vous n'aimez pas chez eux, dans ce qui vous agace, autant que dans ce que vous aimez et tout, ce sont des choses que vous avez en vous. Et on a du coup le Page of Wands qui lui vient nous dire que vous allez être un petit peu... Oui, c'est les points. Que vous êtes un petit peu sujet au commérage justement par rapport aux autres. Qu'il va y avoir des rumeurs et des... commérages, oui, c'est ça. Sur le point de vue sentimental, on va avoir une régénération des choses. On vous dit que de ce point de vue-là, il n'y a absolument aucun besoin de s'inquiéter. Que il y a, donc, par rapport aux flammes jumelles, par exemple, ça peut être une réunion. Par rapport aux autres, vu qu'on est sur des énergies beaucoup plus générales, il peut y avoir un rassemblement ou des retrouvailles ou une réconciliation. On vous dit néanmoins, avec la carte du coup de l'étoile retournée, que vous êtes un petit peu porté sur le pessimisme. Vous êtes trop occupé par rapport aux choses négatives qui se passent dans votre plan sentimental, dans votre plan relationnel. Et que du coup, on vous demande d'enlever justement ces barrages un petit peu psychologiques qui peuvent être liés au sentimental parce que, voilà quoi. Régénération, nul besoin de s'inquiéter. Donc le pessimisme, visiblement, n'a pas lieu d'être. Au niveau professionnel, on vous dit qu'il y a une nouvelle vie pour vous, qu'il y a possiblement soit une mutation, soit un nouveau travail, soit une nouvelle offre, soit... En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer dans votre travail. Donc sans parler de tout ça, de mutation, de nouveaux jobs, peut-être de nouvelles responsabilités, ou peut-être un nouveau collègue, ou quelque chose de nouveau en fait, qui va venir changer un petit peu la routine dans laquelle vous êtes possiblement embourbé. De nouvelles relations qui vous seront très profitables, notamment peut-être la rencontre d'une âme sœur durant ces nouvelles relations.
Faites attention quand même avec la carte de la lune retournée qui vous dit de faire attention à comment dire, à ne pas tomber dans la confusion, ne pas tomber dans la supercherie. Par rapport à ces nouvelles personnes, ne soyez pas... N'utilisez pas vos masques, ne soyez pas une autre personne que vous-même. Alors ça, c'était quoi déjà? C'était la famille, voilà. Donc dans la famille, on a tout ce qui brille, donc peut-être, là c'est un rapport à la superficialité, tout ce qui va être les apparences, l'esthétique, de ne pas vous fier à tout ça, justement de demander à vos anges de vous montrer quels sont les messages beaucoup plus clairs. On annonce possiblement une séparation dans la famille, donc peut-être juste mettre plus de distance, tout simplement. Et on a le 2 de bâton retourné qui lui vient nous dire qu'il va y avoir quelques retards possibles, des promesses qui ne vont pas être tenues, et c'est ça justement qui va vous donner le déclic pour vous éloigner justement des personnes négatives de votre famille. Beaucoup d'indécision, beaucoup de désillusion en fait avec voilà, frères, sœurs, cousins, cousines, tantes, grand-papa, grand-maman, papa, maman. Quels sont les conseils de vos guides pour ce mois-ci, les béliers? On a la carte de la confiance. Donc gardez confiance dans vos guides, gardez confiance dans les forces supérieures si vous voulez, dans l'univers, dans vous-même surtout. Gardez confiance, c'est ce qui est le mieux recommandé pour vous. On vous dit que de toute façon la situation va s'améliorer et eux ils travaillent à faire en sorte que cette situation s'améliore. Que ce sentiment de fatalité que vous avez n'est absolument pas le bon et que eux ils sont vraiment en train de bosser à tout ça. On vous demande aussi d'arrêter de jouer les ermites, donc là c'est ce sentiment d'isolement, ce sentiment d'être dans la capacité d'affronter seul ses problèmes. C'est pas vrai, vous pouvez affronter tout ça et vous avez totalement les cartes pour en fait. Enfin les cartes, oui, sans mauvais jeu de mots. Quelle est votre carte des énergies, carte conseil énergie du mois? On a la porte de l'amour avec Umrazai. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous tous. Cette carte est magnifique. C'est pour ça que c'est la carte qui est en couverture du jeu. Voilà. Voilà, voilà. Amis bélier, je vous dis au mois prochain, du coup, ou un autre jour si vous regardez mes vidéos. Voilà, voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les vidéos, du coup, des signes du zodiaque si vous voulez regarder en même temps votre ascendant ou tout ça, tout ça. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois et un bon courage. Prenez soin de vous.